Bonjour et bienvenue à Investir nos vies en Afrique TV. Ce jour, nous allons vous entretenir au sujet d'un groupe d'entrepreneurs qui promeuvent l'orientation scolaire, académique et professionnelle à travers une foire annuelle dénommée FOFOMA qui se traduit par foire d'orientation et de formation aux métiers d'avenir. Nous en parlons dans une poignée de secondes avec son promoteur. Faisons une virgule avec ces génériques et retrouvons-nous juste derrière ceci. Voici le promoteur de FOFOMA, par ailleurs enseignant et expert en gestion et management des entreprises touristiques, qui est à l'origine de la foire de l'orientation et de formation aux métiers d'avenir. FOFOMA, il nous donne la genèse de ce projet en allant de la première édition à la troisième. Je suis Arsène Como, le promoteur de la foire d'orientation et de formation aux métiers d'avenir. Je voudrais dire que c'est une initiative qui rassemble 7 jeunes, mais qui au départ comptait 14 personnes. Et vous savez qu'en matière d'aventure, ce n'est pas toujours facile. 4 ans après, nous sommes rendus à 7 personnes. Mais il faut bien que l'aventure continue. Mais je crois qu'au-delà de tout, il faut quand même expliquer où est-ce que nous sommes partis pour arriver à la 4e édition. Parce que c'est un parcours. Alors, FOFOMA, c'est véritablement un partage d'expériences. C'est la somme des expériences des uns et des autres dans leur vécu quotidien. Et si vous vous rendez compte, la majorité des personnes qui constituent FOFOMA sont pour la plupart des enseignants, des formateurs et bien évidemment un journaliste. Et il y en a qui sont également des hôteliers restaurateurs. Alors, fort de cela, personnellement, j'ai fait une expérience qui m'a permis de comprendre qu'on avait un véritable problème d'orientation dans notre pays. Vous savez, lorsque vous entrez dans une salle de classe, vous avez 100 étudiants. Si vous faites un petit sondage pour leur demander quels sont les mobiles pour lesquels ils sont venus faire une formation, je prendrai la formation en tourisme, hôtellerie, restauration, option gestion et management hôtelier. Beaucoup vous répondent que je suis venu faire la formation parce que mes parents m'ont dit que c'est ça qui marche bien aujourd'hui. Je suis venu faire parce que c'est mon oncle qui m'a recommandé de venir faire la formation. Bref, vous avez des réponses disparates, mais qui ne mettent pas en exergue véritablement ce pourquoi l'enfant aurait pu choisir la formation par lui-même. À partir de ce moment, on peut donc s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec des enfants qui n'ont pas une vocation qu'ils auraient souhaité eux-mêmes au départ. Et cette interrogation m'a donc poussé à dire, ça veut dire que ces enfants, si on interroge leur parcours 5 ans après, quel est le résultat qu'on obtiendra? Que seront-ils devenus 5 années après? Et je puis vous dire, par ma modeste expérience, j'ai pu suivre un petit échantillon de 100 pour m'interroger 5 ans après, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et les 100, comment est-ce qu'on constitue l'équipe de 100? On se dit que lorsque 100 jeunes passent le baccalauréat pour accéder à l'enseignement supérieur, vous aurez en moyenne 60 qui vont aller dans les universités d'État. Vous aurez une vingtaine qui iront dans les instituts supérieurs de formation professionnelle et les centres de formation. Et maintenant, 3 ans après, certains auront fait du parcours, certains auront eu des licences, d'autres des BTS, ainsi de suite. 5 ans après, vous vous rendrez compte que on va retrouver dans les différentes catégories des jeunes qui seront en train d'exercer dans des petits métiers. La question donc c'est pourquoi avoir perdu du temps et de l'argent en allant dans des universités d'État publiques, pas pour dire que ces universités n'ont pas leur place. Pourquoi avoir perdu du temps en allant faire une formation dans un institut supérieur privé qui coûte un peu plus cher,
si à la fin, on se retrouve en train d'exercer dans un métier comme celui de la pâtisserie, alors, à mon humble avis, il fallait donc repenser un modèle qui puisse permettre aux enfants d'être directement opérationnels une fois le baccalauréat obtenu. Alors, ce modèle d'opérationnalité, donc, nous l'avons fondé sur un leitmotiv. C'est pour ça que nous avons mis sur pied cette foire que nous avons dénommée Foire d'orientation et de formation aux métiers d'avenir. Bon à savoir, Fofoma repose sur 3 piliers à savoir. Nous sommes sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'orientation dans toutes ses composantes, l'orientation scolaire, académique et professionnelle. Et le deuxième pilier, c'est la formation professionnelle. Et bien évidemment, le troisième pilier, qui est le plus important dans l'entendement de Fofoma, qui est l'insertion socio-professionnelle, mais davantage l'entrepreneuriat. Voilà comment est-ce que nous avons réfléchi. Et il fallait conceptualiser l'idée, ce que nous avons bien évidemment fait. Nous avons engagé des démarches sur le plan administratif et Dieu merci, je me rappelle bien, c'était le 20 septembre 2020, nous avons obtenu l'autorisation, nous avons obtenu l'accord de principe du patronage de Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour nous permettre d'organiser la première édition de la foire Fofoma. Voilà comment le tempo est parti. Ce jeune entrepreneur nous révèle que pour la première édition, chaque membre a dû mettre la main dans sa poche, quoique par la suite, 7 membres ont quitté le navire de Fofoma. Je voudrais vous avouer que ce n'était pas du tout facile parce que nous fonctionnons sur fonds propres. C'est-à-dire que c'est des apports que font les uns et les autres qui nous permettent de pouvoir atteindre notre objectif. C'est devenu pour nous aujourd'hui pratiquement un challenge de se dire il faudrait qu'on montre ce pourquoi nous nous sommes engagés à accompagner les pouvoirs publics dans la lutte contre le chômage à travers la formation professionnelle, l'insertion socio-professionnelle et l'entrepreneuriat. Première édition, nous avons été accompagnés par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, comme je l'ai dit, à la cérémonie protocolaire d'ouverture qui avait eu lieu le 24 septembre 2020 à l'esplanade du monument de la réunification. Était présent M. l'inspecteur général des services, représentant de M. le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, à qui nous n'avons de cesse d'exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance. Parce qu'il faut savoir que lorsque nous sommes lancés pour solliciter le parrainage, nous avons sollicité 2 administrations, me semble. Il y avait le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, il y avait le ministère des petites et moyennes entreprises. 2 semaines après que nous ayons déposé notre dossier constitué, Monsieur le ministre nous a répondu en nous donnant un accord favorable. C'est alors que nous nous sommes lancés. Première édition, nous avons pu tenir des ateliers en pâtisserie, en décoration, en teinture. Il y avait une dizaine d'ateliers qui effectivement s'étaient déroulés. Et on avait enregistré à peu près une 50aine de jeunes qui avaient fait des formations. Et vraiment, il faut dire que cela s'était bien passé. Alors, lorsque nous en sortons avec à peu près 3,5 millions de dettes, puisque tout est financé sur fonds propres. Et là, nous sommes 14 au départ dans le projet. Au sorti de la première édition, je crois qu'il y a 7 qui quittent le bateau, parce qu'il était question de réfléchir sur comment rembourser les dettes et préparer la prochaine édition. Vous comprenez que ceux qui n'étaient pas armés de courage, de patience, ne pouvaient donc plus continuer à rester dans le bateau avec nous. Ils sont partis. Lors de cette édition de Fofoma, il y avait une dizaine d'ateliers ainsi que plusieurs activités, parmi lesquelles
La foi, proprement dite, c'est également un carrefour, c'est également un lieu, un espace de rencontre, de partage, de discussion, de débat intellectuel pour amener les jeunes, n'est-ce pas, à s'intéresser aux problématiques de la formation, de l'orientation et davantage de l'entrepreneuriat. Donc, nous allons généralement vers les organismes internationaux, vers des administrations publiques pour solliciter des experts pour venir animer des ateliers. Après la première édition, place à la seconde. Le promoteur culturel, artistique et événementiel nous donne les échos. La deuxième édition, nous l'envisageons à large spectre davantage. On ouvre les vannes, on se dit, avec la petite expérience que nous avons, il faut organiser une édition beaucoup plus relevée. Alors, nous avons lancé une vaste campagne de sensibilisation d'un ensemble d'acteurs qui étaient susceptibles de nous accompagner. C'est en cela que nous avons organisé, je crois, 4 ou 5 réunions de concertation avant la tenue de la deuxième édition. Et à ces réunions de concertation étaient régulièrement invités les administrations, les collectivités territoriales décentralisées, ainsi de suite. Nous travaillons à la deuxième édition avec le statut de promoteur culturel, artistique, événementiel. Ce qui, jusque-là, ne nous confère pas un statut juridique beaucoup plus formel et légal qui puisse permettre aux administrations de nous accompagner ou alors de nous appuyer avec des financements. Ça, c'est ce qui nous avait été dit. Alors, malgré tout, on s'est dit, il faudrait qu'on se lance. On s'y lance, on essaye de travailler. À la deuxième édition, nous parlions de l'entrepreneuriat jeune. Il fallait renforcer les mécanismes de l'entrepreneuriat jeune. La deuxième édition se déroule bien. C'était cette fois-là en septembre. C'est septembre, effectivement. Je crois que c'était du 2 au 6 septembre. Du 2 au 6 septembre, effectivement. Et là, à cette édition, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle décide de venir voir de près de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, à ses côtés, il a le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Nous nous retrouvons une fois de plus à l'esplanade du monument de la Réunification. Nous avons deux ministres présents. Nous avons également le représentant du ministre des collectivités territoriales décentralisées, le MINDEVEL. Nous avons également le représentant du MINDEVEL et Madame le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Donc, nous avons 4 administrations publiques représentées à un très haut niveau lors de cette édition. Les activités sont les mêmes. On a pâtisserie, décoration, teinture, élevage des escargots, ainsi de suite. L'activité se déroule très bien. Le ministre est d'ailleurs très impressionné, je peux vous le dire, très impressionné par ce qu'il voit. Et c'est en cela qu'au sortir de cette édition, on nous suggère, n'est-ce pas, de solliciter l'agrément pour l'obtention d'un centre de formation, de manière à ce que le ministère puisse véritablement nous accompagner sur le plan technique, pourquoi pas financier, ce que nous recherchons. La deuxième édition étant terminée, il était impératif de faire le bilan de la précédente et explorer de nouveaux horizons. Nous redémarrons avec des activités préparatoires pour la troisième édition. Et c'est en cela que nous avons constitué notre dossier d'obtention d'un agrément. Maintenant, à côté du dossier d'agrément, on s'est dit, mais si les brasseries du Cameroun, par exemple, nous accompagnent en nous donnant des boissons, parce qu'ils nous donnent de l'eau, des boissons, oui. Il y avait une entreprise qu'on avait rencontrée qui nous avait indiqué que non. Si eux, ils nous apportent leur appui, comment est-ce qu'ils vont justifier ça dans leur comptabilité? Un peu comme pour nous demander de nous constituer en société. Alors, nous avons dit d'accord, s'il faille que nous nous constituions en une personne morale, on ne trouve pas d'inconvénient, on lance donc 2 procédures. La première, c'est de créer une SAR, celui de la création d'un centre de formation. En une semaine, on avait pu obtenir, n'est-ce pas, la création
la création de notre société à responsabilité limitée que nous avons appelée OPBUCAMSAL, qui renvoie à l'ensemble des métiers que nous faisons, que nous sommes en train de promouvoir dans le cadre de nos activités, c'est-à-dire Orientation and Professional Training Bureau of Cameroun. Donc, nous avons donc l'acte de naissance de OPBUCAM qui a été fait au CFCE. Et parallèlement, plus tard, nous avons donc l'agrément pour la création du CFP OPBUCAM. Donc, le CFP OPBUCAM est donc une entité de OPBUCAMSAL, de même que Fofoma est une entité de OPBUCAMSAL. Vous vous rendez donc compte que finalement, nous sommes en train de penser à mettre sur pied tout un groupe. Globalement, c'est le parcours qui est le nôtre. Et dans ce parcours, je voudrais indiquer que ça n'a pas toujours été facile. Et c'est pour ça que je voudrais véritablement remercier l'ensemble du comité d'organisation. Je voudrais dire merci pour les citer à M. Onapier, qui est le coordonnateur général du projet. Je voudrais dire merci à M. Henri Bertrand Govi, qui est le chargé de la communication. Je voudrais dire merci au Dr Herman, qui actuellement il se trouve au Canada pour une formation. Je voudrais dire merci à M. Ntumte Victor, qui est le responsable financier. Je voudrais également dire merci à mademoiselle Noufile Marbel, qui aujourd'hui aussi se trouve au Canada pour des raisons de mutation. Je voudrais également dire merci à madame Ndiki Armand Flovine, qui est secrétaire générale. Merci à monsieur Mbapte Gaïtan. Et je crois merci aussi à monsieur Tchango Eric Silver. Voilà, c'est l'ensemble de ces personnes que je viens de citer qui constituent le socle granitique de ce que vous pouvez voir aujourd'hui. C'est avec eux que Fofoma se construit de manière progressive, mais sereine, pour attaquer l'avenir avec beaucoup plus avec une vision qui consiste à impacter notre société dans les domaines de la formation, dans les domaines de l'orientation, dans les domaines de l'entrepreneuriat. Et voilà ce que nous envisageons. Aujourd'hui, nous sommes aux portes de la 4e édition. La 4e édition est prévue du 21 au 26 août 2023. Son promoteur nous rassure que les petits plats ont été mis dans les grands pour que cette fois soit un succès. Pour nous, la 4e édition, c'est une édition challenge. Non seulement elle va consister, à renforcer les acquis des 3 précédentes, mais également à apporter un plus, apporter quelque chose de différent et d'innovateur. Alors, simplement à travers la thématique, se dégage déjà un aspect lié à la différence par rapport aux autres. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. On parle de la promotion du numérique. Il s'agit donc pour nous, dans le cadre de la 4e édition, qui entre dans la phase préparatoire, de mettre sur pied, de mettre sur la table la problématique des enjeux et des obstacles de l'écosystème entrepreneurial jeune au Cameroun à l'ère du numérique. Ça veut dire que, au-delà de l'ensemble des formations que nous aurons, que ce soit en pâtisserie, en décoration, en élevage des escargots, en pisciculture ou alors en élevage des hannetons, bien évidemment aussi en sculpture et décoration des fruits, nous mettrons un accent sur des ateliers basés sur le numérique. Il y a 2 ateliers axés sur le numérique, dont un va consister à former les jeunes dans le domaine du tourisme, à l'apprentissage de l'utilisation des logiciels de gestion hôtelière dans les entreprises de tourisme, et un autre atelier qui sera véritablement axé sur le numérique, apprendre aux jeunes comment utiliser de manière beaucoup plus responsable les réseaux sociaux, comment être capable de concevoir une stratégie de commercialisation en ligne, comment utiliser les réseaux sociaux, comment créer une page Facebook, booster une page Facebook, ainsi de suite. Donc, là constitue l'un des éléments sur lesquels
nous voulons nous appuyer pour faire toute la différence par rapport aux éditions précédentes. Il s'agirait également pour cette 4e édition de montrer aux yeux du monde ce que sont devenus les success stories des éditions précédentes. Un autre aspect, c'est que pendant la 4e édition, nous sommes dit, il faudrait qu'on montre aux yeux du monde ce que seraient devenus tous les jeunes qui ont été formés durant les 3 précédentes éditions. Alors, nous sommes allés à leur rencontre. Moi, c'est Project Ngemina Steve William, étudiant en gestion et management hôtelier. J'ai fait la formation à Fofoma les années 2021, 2022 et dans le domaine de la pâtisserie. Oui, je peux dire que l'activité que je mène en pâtisserie, oui, ça peut m'aider vraiment. Ça m'aide vraiment à résoudre mes petits soucis, les petits problèmes de santé, manger, habiller, oui, ça m'aide vraiment. Si on me donnait la possibilité de refaire un choix, je vais toujours faire le même choix. Parce que je me sens épanoui dans ce que je fais. Je suis vraiment fier de ce que je réalise et ce que je propose aux clients. Pour le groupe Fofoma, je vais dire merci au groupe Fofoma parce que grâce à Fofoma, j'ai appris beaucoup de choses. C'est vrai, j'ai appris, mais j'avais déjà des connaissances, mais j'ai encore appris à Fofoma. Et je remercie vraiment Fofoma parce qu'ils m'ont encore développé des idées et développer des idées et me pousser à créer aussi. Donc, je remercie vraiment Fofoma pour cela. Moi, c'est Njunda Fobo Cynthia Aurel. Et actuellement, je fais comme activité principale dans la blanchisserie. Avant la blanchisserie, je travaillais pour une entreprise, je préfère taire le nom, et j'ai arrêté pour des problèmes auditifs. Parce que je travaillais avec le casque tous les jours, de 8h pratiquement jusqu'à 19h à 20h. Donc j'ai commencé à avoir des problèmes et puis j'ai voulu arrêter. Et puis j'ai eu une connaissance qui m'a parlé de Fofoma. Pourquoi ne pas me lancer dans l'entrepreneuriat pour être mon propre patron de ce genre, parce que trouver le travail de nos jours, c'est un peu compliqué pour les jeunes. Jusqu'à présent, l'activité que je fais actuellement me permet de vivre au quotidien, de prendre soin de moi parce que je ne dépends de personne jusqu'ici. Et également, comme activité réalisée grâce à la blanchisserie, j'ai pu payer une formation dans l'onglerie. Et dans les soins de visage, pédicure, manicure, qui devient pour moi une activité secondaire. Et c'est une des réalisations que j'ai pu faire grâce à la blanchisserie que je fais actuellement. Donc, comme message que je pourrais passer à Fofoma, c'est déjà dire un grand merci parce que je n'ai pas eu cette occasion jusqu'à maintenant. Un grand merci pour cette formation que j'ai pu faire grâce à cette fois-là. Et je conseillerais beaucoup de jeunes, pourquoi pas, à partir également se former dans ces métiers-là. Il n'y a pas que la blanchisserie, il y a plein d'autres métiers. Pourquoi pas aller vous former et l'entrepreneuriat, c'est vraiment la meilleure des choses pour les jeunes en ce moment parce que déjà dire que vous allez partir commencer à déposer les dossiers dans certaines entreprises, attendre comment vous appeler, c'est pas évident. On connaît les réalités actuelles. Donc, allez vous former et Fofoma vous fera du bien. Actually, the raising problems in the world is that most of them are unemployed. But what they forget to know is that the government cannot employ everybody in the country. That one is impossible. So it is time for young Cameroonians to really raise up this idea like rearing snakes, rearing fishes, so that they can also employ other Cameroonians. For somebody to succeed in life, you must not only rely on the government. You can take in that initiative that yes, I want to do this, I want to do this. And the high possibility of you doing it, especially when you have support like people from Fofoma, when they support you with those ideas, it is very easy for you to develop, to realize your dreams. So what I can tell to those people is that instead of wasting their time fighting over nothing, it's time for them to visit places like Fofoma, learn a handwork and start working. Arsène Komon encourage tous les jeunes à se faire former sur les métiers d'avenir. C'est ce que propose la 4e édition de Fofoma. Il est important de pouvoir apprendre un métier. Et l'apprentissage de ce métier n'est pas contraignant et il n'est pas incompatible avec quelque profession que vous seriez en train d'exercer. Vous pouvez être étudiant, vous savez faire toute votre petite pâtisserie et ça vous permet de vendre et d'avoir un peu d'argent pour faire des photocopies. Et là, nous mettons un accent sur la formation technique pratique
Et nous insistons sur l'aspect d'opérationnalisation de ces jeunes. Parce qu'on a besoin qu'au sortir de notre activité, qu'ils soient véritablement opérationnels. Alors, aujourd'hui, nous ne pouvons qu'inviter les uns et les autres à nous rejoindre dans ce bateau. La 4e édition aura lieu du 21 au 26 août 2023 à l'esplanade du Musée national. Le promoteur de Fofoma a plusieurs projets. Il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous avons dans notre escarcelle une kyrielle d'idées que nous sommes prêts à partager avec toutes les personnes de bonne volonté qui sont prêtes à nous rejoindre dans cette bataille, parce que pour nous, il s'agit d'une bataille. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on amène les jeunes à s'interroger simplement sur ce que le pays aurait fait pour eux, ce que la nation aurait fait pour eux. Il faut davantage les amener à se dire que pouvons-nous faire pour qu'ensemble nous construisions et donnons un autre regard, une nouvelle vision du Cameroun qui porterait la marque indélébile de la jeunesse que nous représentons. À quelques semaines de la prochaine édition de Fofoma, le jeune entrepreneur donne rendez-vous à tous les jeunes au Musée national. Nous invitons tout le monde. Nous invitons tout le monde. Nous invitons les administrations publiques. Nous invitons les organismes internationaux. Nous invitons les entreprises publiques, privées à nous soutenir, à nous accompagner. Et ça, nous ne le dirons jamais assez. Nous disons toujours merci aux médias que vous êtes, parce que c'est vous qui êtes les relais de l'activité que nous menons au quotidien. Mais peut-être quelqu'un me posait la question un jour, qui est derrière vous? Je voudrais encore le dire solennellement, nous n'avons personne derrière nous, si ce n'est l'accompagnement du ministère de l'accompagnement technique du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle dont nous bénéficions et qui nous permet aujourd'hui de nous mouvoir en toute légalité, en toute clarté, en toute sincérité pour nous permettre de continuer à travailler beaucoup plus sereinement. Vivement que cette 4e édition soit une édition beaucoup plus relevée à laquelle j'invite l'ensemble des jeunes dans leur diversité plurielle, de quelque bord qu'ils soient, à venir s'inscrire massivement aux différentes formations que nous proposons pour cette 4e édition et davantage à venir à cet espace d'échange intellectuel parce que au-delà des ateliers de formation, nous aurons des séminaires, des tables rondes, des conférences qui seront animées par de véritables experts chevronnés triés sur le volet à nous proposer par les administrations publiques.